Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 228. Nous sommes aujourd'hui mardi de la 11e semaine du temps ordinaire. En ce mois de juin, nous avons une dévotion particulière au Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en toi. Confions, Seigneur, cette méditation. Prions pour les enfants malades. Prions particulièrement pour la petite Alba qui est atteinte d'un cancer. Demandons au Seigneur de la guérir. Prions pour les enfants victimes d'abus et pour que justice soit faite et pour que la protection soit assurée à chacun. Prions pour que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Dieu vivant, suscite en nous l'esprit fraternel que l'amour filial de Dieu nous donne et que par son Esprit Saint, il bouscule les puissants pour qu'ils s'occupent vraiment de la crise migratoire qui bouleverse le monde. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous car il est difficile d'accueillir l'autre, d'accepter l'autre, celui qui est différent. Parce que nous aussi, dans nos pays, nous avons nos problèmes d'argent, nos problèmes de santé. Parce qu'il est difficile de pousser les murs, mais parce qu'il est aussi difficile de répondre à ton commandement, celui d'aimer les autres, même son ennemi. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Je vais reprendre dans mon éditorial d'aujourd'hui mon propos et vous expliquer cette prière. 650 migrants sont installés à l'heure actuelle par des associations dans une école à Paris. Cela défraie la chronique. Cela n'est pas la première fois que nous voyons ce genre de choses. Cela vient nous bousculer, cela vient nous déranger, et c'est normal, car l'école représente beaucoup pour nous. Que penser de cet événement ? Je veux dire, que penser en tant que chrétiens ? Les chrétiens, nous ne pouvons pas nous contenter d'avoir un avis et de rester dans cet avis. Nous devons le confronter à l'Évangile, nous devons le confronter à notre Seigneur. Il est très difficile de répondre à cette question, disons-le tout de suite. D'un côté, nous pouvons comprendre la colère des habitants, et de l'autre, nous sommes mis le nez face au problème pour rester polis. Celui de la crise migratoire qui touche le monde et qui ne va pas cesser de sitôt. Cette crise migratoire, elle est complexe, car elle est liée aux guerres, aux conflits, au réchauffement du climat, à la famine. Cette crise migratoire est un problème mondial. Et des mots ne suffiraient pas à la faire accepter par les habitants des pays qui voient cette crise migratoire. Il est urgent que les pays riches
entreprennent de mener des actions pour aider les pays d'où viennent ces migrants, car nous savons bien qu'on ne peut pas pousser les murs d'une maison. Et pourtant, nous ne pouvons pas non plus rester porte close à des humains en détresse. La course à la croissance et à la puissance a fait des heureux et des victimes. Ces victimes nous reviennent comme un boomerang. C'est bien pour cela qu'il est difficile d'avoir un avis tranché en tant que chrétien. Aussi, nous qui croyons à la force de la foi, qui peut faire bouger les montagnes, il nous faut beaucoup prier pour que le monde et ses dirigeants deviennent enfin de vraies personnes responsables. Que Dieu nous entende. Nous continuons aujourd'hui dans la liturgie de lire la seconde lettre de saint Paul aux Corinthiens. Et nous pouvons simplement lire la première partie, le début, qui nous fait réfléchir sur cette question migratoire. Frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Dans les multiples détresses qui les mettaient à l'épreuve, l'abondance de leur joie et leur extrême pauvreté ont débordé en trésors de générosité. Ils se sont eux-mêmes donnés d'abord au Seigneur et ensuite à nous par la volonté de Dieu. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu'il a été dit : tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font pas-ils autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font pas-ils autant ? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, c'est avec cette Bible-là que je m'exprime à vous, parce que cette Bible fait autorité. Nous pouvons demander au Seigneur, à Jésus, comment peut-on aimer ses ennemis ? Aimer son ami, voilà une chose apparemment banale. Je dis apparemment car dans bien des cas, cela n'est pas si facile que cela. Haïr son ennemi est beaucoup plus simple. Une fois qu'on identifie la personne ou le groupe de personnes qui sont de façon presque naturelle opposées, il suffit de laisser la machinerie de l'ego et de l'orgueil faire son travail. Et le processus de détestation se met en marche, il conduit au moins au rejet, souvent à la haine, et peut aller jusqu'au désir d'éliminer ce que nous considérons comme impropre à la vie. Dans les années 30, l'antisémitisme qui s'est installé un peu partout et qui s'est concentré notamment
en Allemagne avec les théories fanatiques d'Hitler, mais aussi en France et dans d'autres pays, a conduit à une vision de l'enfer sur terre. L'antisémitisme est l'expression la plus élaborée de ce que l'homme peut produire en matière de mal. Le juif est considéré comme un danger, comme responsable de tous les maux, comme un sous-homme, si en dessous qu'il a été jugé par certains comme acceptable de les exterminer en masse dans l'horreur des camps de la mort, des chambres à gaz, des fours crématoires. Et cela, personne ne peut le nier. Surtout, ne disons pas que ces hommes, les bourreaux, furent des bêtes, car des animaux n'auraient jamais fait cela. N'allons pas dire qu'ils étaient possédés. Ce qu'ils ont fait, ils en avaient pleine conscience. Ce qui est désolant, c'est de constater que 60 millions d'innocents, de civils, sont morts, non parce qu'ils étaient des soldats, mais parce qu'ils étaient juifs, hommes, femmes, enfants ou vieillards, tués par une population civilisée et chrétienne, dans un pays considéré comme un des plus raffinés du monde. Un sentiment, une idée, une conception, l'antisémitisme, tue. Et si je parle au présent, c'est que malgré le scandale de la Shoah, qui a traumatisé les consciences, et qui continue de traumatiser, je l'espère du moins, l'antisémitisme existe encore, et pas qu'un peu. Jésus nous demande de ne pas haïr son ennemi. Il nous demande de ne pas avoir d'ennemi en vérité. À quoi peut bien servir l'inimité, sinon à alourdir notre cœur et à nous faire ruminer une douleur inutile? L'ennemi, c'est le diable. Car si je pense que le SS n'était pas possédé, ils se sont fourvoyés dans les méandres de Satan, celui qui divise, et Satan a fait son travail de sape. Lorsque le mal est commis, Satan se délecte. Mais Satan ne peut enlever la responsabilité de chacun. Ils ont choisi cette voie-là. Ils ont choisi de tuer, et en ce sens, ils sont responsables. Ne pas haïr, et qui plus est aimer, est une chose complexe. Parfois, des personnes nous ont fait tant de mal, dans tant de difficultés, nous ont donné tant de coups, que nous n'avons plus envie de leur accorder de chance. Cette réaction est naturelle. Elle doit être ressentie et identifiée par les victimes. Ce que Jésus nous appelle à faire, c'est de la dépasser. Et de la dépasser avec lui. Jésus dit une chose que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. Bon ou mauvais, le jour se lève de la même manière, se couche de la même manière. La pluie tombe sur les deux, et les deux sont voués à la mort de la même façon. Le jugement ne nous appartient pas. Accepter que même les mauvais sont nos frères en humanité, sont nos sœurs en humanité, c'est déjà un premier pas. Un pas de géant que devrait franchir l'humanité, comme ce jour où, durant la Grande Guerre, des soldats ont fait une trêve, le temps de fêter Noël, car ils étaient tous chrétiens. Hélas, le lendemain, les combats ont repris. Il ne faudrait pas que la propension au conflit devienne une particularité intrinsèque et propre à l'humain, car il n'a pas été voulu ainsi l'humain, mais au contraire comme un être créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, est capable d'aimer et de faire le bien comme Dieu le fait. La vérité, c'est que quoi que nous fassions, nous sommes et nous restons
humain. La vérité, c'est qu'il y a, même dans le cœur du pire salaud, quelque part, quelque chose qui existe, qui subsiste et qui rend possible une conversion. Évidemment que Jésus ne nous demande pas de nous soumettre à ceux qui nous veulent du mal, à ceux qui veulent notre mort, au propre comme au figuré, à ceux qui nous ont déjà assassinés. Ce que nous dit Jésus, c'est qu'il faut inverser la courbe et entrer dans une spirale d'amour et non de haine. Cela commence par considérer l'autre comme humain. Cela peut le convertir et nous convertir. C'est un travail de longue haleine, peut-être le travail d'une vie. Mais par ce dernier, nous pourrons faire que ce monde ne ressemble plus à l'enfer, ne soit plus celui de l'horreur et de la peur, mais que le monde voulu par Dieu, créé par Dieu, dans un univers parfait comme lui est parfait, eh bien, que ce monde soit parfait, perfection à laquelle il nous appelle et nous destine. Amen. Prions, chers frères et sœurs. Nous lisons aujourd'hui dans l'office des lectures le commentaire de Saint Cyprien sur la prière du Seigneur. Comme le Seigneur est plein de miséricorde, comme sa bienveillance et sa bonté envers nous sont généreuses, il a voulu que nous fassions notre prière en présence de Dieu, de telle sorte que nous donnions au Seigneur le nom de Père, et que nous nous désignions comme ses fils, de même que le Christ est fils de Dieu. Aucun de nous n'aurait osé employer ce nom dans la prière si lui-même ne nous avait autorisé à prier ainsi. Nous devons donc nous rappeler et savoir, frères bien-aimés, lorsque nous appelons Dieu notre Père, que nous devons nous conduire en fils de Dieu, et de manière que nous nous complaisions à considérer Dieu comme notre Père. Il doit pouvoir se complaire en lui aussi en nous. Vivons comme étant les temples de Dieu pour qu'il soit évident que Dieu habite en nous. Fin de citation. Oremus. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, je vous souhaite à tous, à toutes, une bonne journée, un bon mardi, en méditant cette parole d'évangile très forte. Et cette parole
que nous ne trouvons pas ailleurs. Aimez vos ennemis. Cela peut paraître impossible, contradictoire. C'est difficile. Mais nous le savons que c'est le chemin du salut, que c'est le chemin de la paix, que c'est le chemin de la vérité, que c'est le chemin du Seigneur, celui qu'il veut pour nous. Demandons à Dieu qu'il nous bénisse et qu'il nous aide, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne journée dans la paix du Christ et je vous dis à demain.